Et bienvenue mes amis dans ce nouvel épisode, j'espère que vous vous portez bien. Bienvenue dans le département numéro 62, bienvenue dans le Pas-de-Calais, où nous allons visiter notre 46e préfecture. C'est parti pour visiter la ville d'Arras. Alors, cette ville d'Arras, c'est déjà deux grandes places remarquables. Et nous arrivons ici sur la plus grande. Et dans le Pas-de-Calais, on n'aime pas se prendre la tête, d'accord? Alors, cette grande place, on lui a donné le nom de... Grand Place. La mythique Grand Place d'Arras, les amis. À savoir que j'ai aussi eu l'occasion de la voir en soirée. Et le spectacle était tout autant magnifique. On retrouve là donc des maisons à arcades et pignons à volutes, édifices typiques du style baroque flamand. Empruntons maintenant la rue de la Taillerie où nous gardons toujours un style similaire. Et qui nous permet de déboucher sur l'autre place notable de la ville, la place des Héros, qui doit son nom à un hommage fait aux résistants de la Seconde Guerre mondiale. Alors ici, on a affaire en quelque sorte à une petite grande place, avec une vue imprenable sur ce beau monument. Ah, sous ces allures d'église, on a en fait là affaire à l'hôtel de ville et à son beffroi de 75 mètres de haut. Et merci à Mike pour la photo. Mike, donc c'était un monsieur qui était anglophone, alors je sais pas s'il était du Royaume-Uni ou je sais pas, mais ouais, merci à lui. Alors Arras, ça se visite bien sûr sur terre, mais aussi sous terre, avec ce qu'on appelle les boves d'Arras, au départ creusées dans le but de pouvoir récupérer les pierres nécessaires à la construction des édifices religieux de la ville et du premier rempart. Cet impressionnant réseau de galeries souterraines servira ensuite au XIIe siècle de cave de stockage pour les marchands, et bien plus tard, au XXe siècle, il sera réquisitionné par les soldats de la Première Guerre mondiale. Puis sous la Seconde Guerre, ce sera au tour des habitants d'occuper les lieux afin de se protéger des bombardements. Alors là, nous venons de visiter les caves situées entre 8 et 12 mètres de profondeur, mais il faut savoir qu'il existe un autre niveau à 4 mètres qui, lui, est privatisé à l'usage des commerces et autres bars de la ville. Bon, oui, et Arras, c'est aussi la terre natale d'une célèbre figure de la Révolution française. C'est en effet dans cette ville qu'est né en l'an 1758 un certain Maximilien de Robespierre. Et il aura notamment vécu dans cette maison avant de partir à Paris faire la Révolution. Commandé au célèbre architecte Vauban par le roi Louis XIV au XVIIe siècle lors du rattachement de la ville au royaume de France, je vous présente la citadelle d'Arras. Alors cette citadelle faisait partie de ce qu'on appelle la ceinture de fer, le fameux réseau de fortifications mis en place sous le règne du souverain, en vue de se protéger des envahisseurs au nord-est du pays. Elle porte le nom du saint patron de la ville. Nous voilà maintenant face à la cathédrale Notre-Dame de Saint-Va. Bon, manque de bol les amis, aujourd'hui elle est fermée. Et le maroilles, les amis. Alors je ne pouvais pas
ne pas vous partager ma dégustation de ce célèbre fromage du Nord. Ce fromage, on m'en a vraiment fait tout un fromage. Hein. On m'a dit, ah, t'es pas prêt pour le maroilles. Et franchement, pour être honnête avec vous, alors voilà, ça fait 1 heure qu'il est devant moi. Là, je vaque à mes occupations dans ma voiture, en attendant qu'il revienne à température ambiante et en attendant de manger, quoi. Je peux vous dire une chose, c'est que vraiment, j'aime le fromage, j'adore ça. Mais là, vraiment, littéralement, il prend à la gorge. Vraiment, ça pique vraiment, l'odeur pique. Je suis très curieux. J'ai en même temps hâte de l'avoir en bouche et en même temps, j'appréhende, quoi, parce que... Très poisseux, hein, là, ça colle. Écoutez, c'est sympa en fait, c'est vraiment sympa. L'odeur, vraiment, elle bombarde, franchement. Mais en bouche, ça passe pas trop mal finalement, ça passe pas trop mal, ça rappelle un peu le Livaro. Bon, cet épisode vous a plu? J'espère. Comme d'habitude, si c'est le cas, n'hésitez pas à liker cette vidéo. Moi, je vous donne désormais rendez-vous mercredi où nous filerons tout droit découvrir ce qu'on appelle la petite Venise du Nord. En attendant, prenez soin de vous, pas de bêtises et à très vite les amis. Psst, et toi, pour ne rien manquer de l'aventure, je t'invite à t'abonner à cette chaîne YouTube et à me suivre sur les réseaux qui s'affichent ici. Allez, bisous, bisous!